Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions dans cette vidéo FAQ. Nous aborderons ensemble plusieurs questions que vous vous posez, ainsi nous répondrons aux questions suivantes. Comment choisir sa poule? À quoi sont dus les shares rejetés ou les stealth shares? Pourquoi ne peut-on pas miner en solo? Pourquoi je ne reçois pas de récompense sur cette crypto? Voilà, on va voir ça tout de suite. La première chose à faire qui n'est pas toujours évidente à comprendre, c'est qu'il ne faut pas aller sur un pool qui détient plus de 51% du réseau, ou alors qui s'en rapproche. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous faites ça, vous participez à la centralisation de la puissance de calcul et potentiellement vous favorisez les attaques 51%. Les attaques 51%, ce sont des attaques qui visent par exemple à reconstruire les blocs du dernier vers le premier. Une attaque 51% vise à prendre le contrôle sur une blockchain afin de réécrire les blocs. Donc vous comprenez le danger. Plus il y a d'attaques 51% et plus votre crypto en pâtit. Il y a des cryptos par exemple comme l'ETC qui ont subi plusieurs attaques 51% et qui aujourd'hui en gardent les stigmates. C'est pour ça que nous les mineurs, on a un rôle très important à jouer dans cette décentralisation. Donc ne nous précipitons pas vers des pools ultra connus, essayons aussi de connaître d'autres pools. Pour pallier à ce problème, eh bien la première chose que vous allez faire, c'est par exemple vous allez aller sur What to Mine, vous allez sélectionner la crypto que vous souhaitez miner, donc imaginons que je souhaite miner du flux. Donc je vais sur le flux, là je vais tout en bas et là je vois les pools. Et ici juste à côté, regardez, vous voyez le hash rate de chaque pool. Donc vous comprenez que la puissance est concentrée entre ces deux pools. Alors pour l'instant il n'y a aucun problème parce qu'ils n'ont pas atteint les 51%. Mais vous voyez que parfois 2Miner s'est rapproché des 51%. La dernière fois ils étaient à 47%. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on ne se concentre pas sur les mêmes pools. Voilà, ça c'était le premier point, celui qui à mon sens est le plus important à citer. Évidemment c'est pas celui qui vous intéresse le plus parce que ça ne vous touche pas directement. Mais sachez qu'indirectement ça peut vous toucher. Un point important et pas des moindres, c'est les frais de transaction que va prendre votre pool. Évidemment, plus les frais sont bas, plus c'est intéressant pour vous d'aller miner sur cette pool, car forcément ça augmente votre rentabilité. Donc là, vous avez Stellarum, où vous pourrez retrouver la plupart des pools, avec ici les coins que vous pourrez miner, et le pourcentage juste à droite. Tout à l'heure, je vous ai parlé du hash rate de la pool, et je vous ai dit que se concentrer sur les mêmes pools, c'est pas forcément intéressant. Par contre, ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est d'aller sur des pools où il y a un hash rate suffisant. Pourquoi? Bien tout simplement parce que vous pourrez bénéficier de paiements réguliers. Sachez que si vous allez sur une petite pool ou sur une grosse pool, eh bien vous aurez à la fin la même rentabilité. C'est juste que sur une grosse pool, vous aurez des paiements plus réguliers, alors que sur une petite pool, eh bien vous aurez des paiements qui vont être plus espacés. Sur une pool, il faut aussi regarder les informations qu'on va vous donner et le minimum payout. Parce qu'en dessous de ce minimum payout, eh bien, vous ne pourrez pas être payé. Il faudra attendre de l'atteindre pour pouvoir être payé. Donc c'est important à prendre en compte. Il est aussi préférable que votre pool affiche aussi les stealth shares et les invalid shares, même si votre mineur peut aussi les afficher. Maintenant, on va se poser la question à quoi sont dus les stealth shares, mais dans un premier temps, on va définir ce que sont les stealth shares. Les stealth shares, ce sont tout simplement des shares, des partages qui sont périmés parce que malheureusement, vous avez été en retard sur la blockchain. Et la plupart du temps, c'est lié à votre connexion Internet. Si vous êtes en Wi-Fi, en 2,4 GHz, même en 5 GHz, ou alors que vous êtes en CPL, eh bien ça peut être dû à ça. Effectivement, la plupart du temps, les stealth shares sont liés à votre connexion. Un autre point important, à savoir le ping que vous avez par rapport à votre pool. C'est important parce que souvent, si vous avez un mauvais ping, eh bien vous allez avoir souvent des stealth shares. Donc pour faire ça, eh bien tout simplement, vous allez utiliser la commande Windows R pour atteindre ensuite CMD. Ici, vous avez l'adresse des serveurs. Donc on va prendre tout d'abord un serveur au hasard. Donc on va prendre le serveur Asie. Donc on le sélectionne, on fait copier. Ensuite, on va ici, on va faire ping et on va marquer le serveur. On fait entrer et là on fait un test de ping et vous voyez ici que j'ai 205 millisecondes de ping. Donc ce qui est assez énorme. Maintenant, je teste avec celui ici, USA. Et là, vous voyez que j'ai un ping un peu plus bas, mais qui quand même est important pour miner. Alors évidemment, ce que je recherche, c'est d'avoir le meilleur ping. Donc je vais aller sur les serveurs EU, je vais taper ping, et hop. Donc là, j'ai constaté qu'il y avait un petit problème, donc je vais voir si ça vient de ma connexion ou alors si ça vient de la pool. Donc je retente, ping, et je remets l'adresse. Donc là, j'ai un ping qui est à peu près de 52 millisecondes. Je vais tester maintenant avec une autre pool, par exemple Flexpool. Je vais copier ici l'adresse.
je vais faire la même chose. Je vais faire ping. Et là, j'obtiens un ping beaucoup plus important de 86 millisecondes. Donc, je vais tester maintenant avec, ici, Central Germany, celui qui est plus proche de nous, logiquement. Et là, j'obtiens un ping minimum de 57 millisecondes pour un maximum de 61 avec une moyenne de 58. Donc, je suis à peu près dans les mêmes pings que Nanopool. Donc nous avons vu que les stealth shares étaient souvent dus à une mauvaise connexion internet ou alors à un mauvais ping, mais alors à quoi sont dus les shares rejetés? Eh bien les shares rejetés sont la plupart du temps liés à votre overclock. En effet, si vous faites un overclock trop poussé, eh bien vous aurez souvent des shares rejetés. Aussi simplement que ça. Donc si vous voulez éviter d'avoir des shares rejetés, eh bien il faut tout simplement adapter votre overclock. Une autre question qui revient assez souvent, pourquoi on ne peut pas miner en solo? Eh bien ce n'est pas qu'on ne peut pas miner en solo, c'est juste que ce n'est pas avantageux pour vous de miner en solo. Tout simplement parce que quand vous minez seul, eh bien vous avez souvent moins de chances de trouver des blocs, et si vous trouvez moins souvent des blocs, eh bien vous avez une rémunération qui est complètement aléatoire. Le fait d'aller dans une coopérative de mineurs permet d'avoir des paiements plus réguliers, donc d'atteindre votre ROI beaucoup plus rapidement. Et même si vous vouliez miner en solo parce que vous estimez que vous avez suffisamment de puissance de calcul, ce n'est pas recommandé dans la mesure où vous allez tout devoir gérer vous-même. Donc vous allez devoir gérer le node et vous allez devoir charger la blockchain de la crypto que vous minez. Donc c'est des complications en plus qui ne sont pas nécessaires et qui ne vous apporteront pas forcément beaucoup plus de bénéfices. J'ai reçu récemment des questions sur certaines pools. On m'a dit que sur certaines pools, on payait moins bien que sur d'autres pools. Alors ce n'est pas le cas en réalité. C'est une illusion de croire qu'on est mieux payé sur certaines pools et pas sur d'autres. En fait, ce qui va changer, c'est que sur certaines pools, vous avez une puissance de calcul qui est suffisamment importante pour que le pool trouve plus souvent des blocs, ce qui permet d'avoir une rémunération plus régulière. Mais ça ne veut pas dire que sur les petites pools, vous êtes moins bien payé. En réalité, sur les petites pools, vous êtes payé moins souvent, mais beaucoup plus. Tout simplement parce que, évidemment, moins de puissance de calcul dit statistiquement moins de blocs trouvés. Mais ça ne veut pas dire qu'en proportion de la puissance de calcul, vous ne soyez pas rémunéré de la même façon. En effet, si vous lissez cette puissance de calcul, si vous lissez les rémunérations que vous avez sur les petites pools, sur un mois, eh bien vous verrez qu'au final, vous gagnez exactement la même chose que sur les grosses pools. En fait, la plupart du temps, on est sur des grosses pools, donc on ne se rend pas compte que les blocs sont trouvés aléatoirement. Ce qui veut dire que votre pool peut trouver un bloc une journée et ne pas en trouver le lendemain. C'est complètement aléatoire. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus vous avez de puissance de calcul et plus vous avez de chances de trouver un bloc rapidement et de trouver régulièrement des blocs. Sur les pools en PPNLS, vous êtes payé en fonction des shares que vous avez envoyés, mais surtout si la pool trouve un bloc. Si elle ne trouve pas de bloc, vous ne serez pas payé. Il existe aussi des pools où vous êtes payé même si vous ne trouvez pas de bloc, mais ces pools-là ont des frais beaucoup plus importants que les pools en PPLNS. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!